Rassemblement des jeunes Goran. Excellences, mesdames et messieurs, les autorités administratives et militaires, Excellences, président du Rassemblement des jeunes Goran. Mesdames et messieurs, les conseillers du Rassemblement des jeunes Goran. Mesdames et messieurs, les présidents et les représentants des différentes associations de la ville. Chers parents, cadres administratifs et commerçants. Mesdames et messieurs, distingués invités. L'honneur et la joie me vont droit au cœur en ces moments solennels de vous voir si nombreux à cette cérémonie marquant la 8e édition du succès Rassemblement des jeunes Goran. Il me soit permis et tant soit compté mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, financièrement, moralement, spirituellement et matériellement à la réussite de l'organisation de cette fête marquant la 8e édition du succès Rassemblement des jeunes Goran. Particulièrement, je remercie tous les conseillers du Rassemblement des jeunes Goran et les anciens présidents du succès du Rassemblement des jeunes Goran pour l'effort consenti. La sous-cellule Rassemblement des jeunes Goran est une cellule de rassemblement des jeunes Goran regroupant les fils et les filles de la région du Bahr El Ghazal à Amoundou. En ma qualité du 4e président du sous-cellule Rassemblement des jeunes Goran, il est pour moi de vous présenter biographiquement la sous-cellule Rassemblement des jeunes Goran qui a tant brillé parmi les autres associations de la ville. La sous-cellule Rassemblement des jeunes Goran est une association de but non lucratif, non confessionnelle et apolitique. Elle est régie par l'ordonnance numéro 0 arrêtée sur le 28 juillet 1962 comme toute organisation par le président Issa Abakar. La sous-cellule Rassemblement des jeunes Goran a succédé 4 présidents depuis sa création jusqu'à nos jours. Monsieur le président Mohamed Mamanour, qui a régné de 2012 à 2014. Monsieur le président Mohamed Saleh Ibrahim, qui a régné de 2012 à 2014. Monsieur le président et cher frère Youssou Abakar Adimi, qui a régné de 2014 à 2016. S'ils peuvent se présenter, s'il vous plaît. S'ils peuvent se présenter. Merci beaucoup. Chers jeunes, nous sommes frères et sœurs unis par la nation d'une seule patrie, de brassage, de fraternité et de la solidarité qui est le Tchad, berceau de l'humanité. Mais nous avons peut-être des cultures différentes et avons besoin de connaître celles des uns et des autres pour vivre ensemble. Il y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter les Gourans. Les Gourans sont un peuple vivant dans une partie du Sahel et dans une grande partie du Sahara du Tchad. Nommé encore Dazagara dans leur patois et Gouran par presque toutes les ethnies du Tchad. L'histoire nous montre que les Gourans sont un peuple nomade. Leur nommé est répandu dans les deux pays voisins grâce à leurs relations pacifiques avec les autres administrations. Chez les Gourans, la solidarité prime sur toute chose, sur la fraternité, le partage des secrets, l'intervention en cas de conflit. Comme le dit un adage Gouran, un seul cheval ne peut pas soulever trop de poussière. Les Gourans conservent pratiquement leur culture, leur généalogie, s'entretinent sans tenir compte des distances. L'élevage est l'activité principale qui est aussi subie par l'agriculture. Les Gourans, comme la plupart des Africains, font de la poésie orale. Mais ces dernières années, plusieurs ouvrages littéraires ont été publiés sur ces peuples, dont quelques-uns sont Sahéliens et Sahériens du Tchad, Albert Roluvo, Les sanglots des Monadins de l'Enedi, Didi Ali Sougouji, Les gens du roc et du sable, Catherine Beauvoir, Les nomades noirs, Jean Chapelle. Les jeunes font du rap tout en récitant leur biographie sous forme de chansons. Il y a aussi plusieurs sortes de musique et de danses traditionnelles chez les Gourans. Toul, Tchigani. L'art est très développé chez eux. Les objets artisanaux sortis du métal ou encore plis de la peau des bêtes participant à la décoration, à la parure, à la défense. Les Gourans possèdent une écriture traditionnelle composée de signes
qui ont le plus souvent utilisé sous le marquage des fers, notamment des dromadaires, des moutons, des chèvres. Quant aux croyances religieuses, l'histoire nous montre qu'ils étaient animistes jusqu'au XIIe siècle. Dorénavant, musulmans 100%. La dot du mariage est au pied de l'or par le respect de la considération qu'il faut à la femme gourane. Un petit poème, femme gourane, femme belle, ravissante et aimante, femme élégante, éloquente et intelligente, femme humble, impeccable et épanouie, femme douce, courageuse et dévouée, femme dotée d'extraordinaires talents, beauté angélique, grâce divine, pudeur sublime. Le mogour utilisé par la femme gourane, qui est un processus de sudation, c'est-à-dire elle expose son organisme à une certaine dose de dioxyde de carbone, ce qui provoque une augmentation des débits sanguins, ce qui signifie une meilleure oxygénation. Pour déclencher la fumée du mogour, la femme gourane utilise un morceau de bois appelé communément dorot. La douceur des chansons mélodieuses et harmonieuses envie ses frères dans la générosité, la bravoure et la bienveillance. Les qualités qui rendent unique le gourane en son genre sont la bonté, l'unité, l'égalité, l'honnêteté, la fidélité, la fraternité, la générosité, la morale, la passion, la politesse, la bravoure, la justice, la clairvoyance, la confiance, la tolérance, le courage, l'honneur, l'optimisme, le respect de soi et les autres. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la modernité se déplace à pas géant. Nous sommes tous censés connaître nos cultures traditionnelles, les apprécier et les pratiquer dans la génération présente et à l'avenir comme elles étaient autrefois. Pour un homme, bâtir sa culture, c'est naître une deuxième fois. C'est dans ce sens qu'un philosophe disait « L'enfant est le père de l'homme ». Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite. Et enfin, je ne saurais terminer mes propos sans toutefois remercier les conseillers du Rassemblement des jeunes gouranes et nos sœurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Et je ne peux pas oublier la comité d'organisation qui a fourni tant d'efforts pour organiser et pour mettre les invités sur place malgré les dégâts causés par la nature. Mesdames et messieurs, vive l'Afrique, vive le Tchad, vive la culture gourane, vive la jeunesse et qu'Allah bénisse notre cher pays le Tchad, berceau de l'humanité.